Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à accueillir Patrice Martineau. Bonjour Patrice. Bonjour. Bon, alors beaucoup des téléspectateurs vous connaissent, surtout par vos chansons. Oui, bien ça sûr. fait un petit moment qu'on a la joie de vous entendre chanter le Christ, tout simplement. Une partie avec votre frère, une partie sans votre frère. Je crois qu'il y a 6 albums sans votre frère. On a fait 14 albums ensemble et puis 10. Moi, j'en ai fait 10 en solo. Voilà, puis il y a aussi des duos par-ci par-là. Enfin, vous êtes toujours sur la brèche. Vous avez passé les 70 ans, mais vous êtes toujours là. Toujours vivant. La même voix, toujours vivant. On va parler dans un instant, justement, de ce feu qui vous anime et puis à quel moment il s'est vraiment allumé. Juste avant, alors d'habitude, je demande aux gens de nous lire un extrait de texte, mais là, comme vous êtes chanteur, on va prendre un extrait de clip. Au nom des cèdres du Liban, au nom du glaive de Damoclès, sur la honte de l'Occident, au nom du chant des troubadours et du silence du plein champ, au nom de nos rêves au long cours, des voluptés du firmament. Donc, de la plus haute tour. Que dites-vous dans cette chanson ? C'est un appel à l'amour, au grand amour. Et c'est une référence, bien sûr, à Rimbaud. Et puis, c'est surtout l'envie de pousser un cri vers le ciel pour aider les gens, par une chanson, à se mettre debout, quoi. Et regarder le ciel, tout simplement. C'est être debout, être vivant, quoi. Et quand on regarde l'actualité, quand on entend parler un petit peu des conflits qui continuent toujours dans l'histoire des hommes, vous y croyez encore à l'amour ? Oui, parce que je suis chrétien, donc l'espérance est plus grande que moi. Et comme je m'en nourris, normalement, si tout se passe bien, elle devrait transparaître, quoi. Même si, quelquefois, quand on est homme, il y a le pécheur qui met un voile devant l'espérance. C'est pas toujours ce qu'on aimerait que les autres voient de nous, mais c'est ainsi, quoi. Alors, ce que vous dites là, vous l'avez toujours dit, toujours pensé ? Depuis que j'ai retrouvé la foi, j'ai toujours pensé. Vous l'avez perdu comment ? Par négligence. Je suis né dans une famille qui était catholique, traditionnelle, à la messe tous les dimanches, etc. Puis un jour... En Vendée ? En Vendée, plus précisément du côté des Herbiers. Voilà. Et puis un jour, quand on a 15-16 ans, on décroche parce que la vie nous ouvre des portes. Et puis il y a des choses qui nous paraissent dérisoires quand nous sommes adolescents. Et puis un jour, la vie nous rattrape. Et quand j'ai eu 26-27 ans, je me souviens plus très bien, la foi m'a rattrapé. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Alors, entre les deux, il y a eu un combat intérieur qui était suite à des chutes vertigineuses de professionnels, une aventure artistique qui ne marchait pas très bien. Et puis après, j'ai voulu me lancer dans la production de spectacles. Et puis, on était, avec le collègue avec lequel je travaillais, on était ruinés en 2 soirs avec Souchon, qui avait fait une tournée qui n'a pas du tout marché. Et puis nous, on faisait partie des victimes. D'accord. Il s'en souvient d'ailleurs, je pense, Souchon. Et j'ai entendu parler de ça un soir à la télé. Et j'imagine qu'à cette époque-là, votre père vous regardait en disant... Ah oui, c'est quoi ce métier que tu as choisi ? C'est pas un métier. C'est pas un métier, ouais. Alors que je me suis toujours senti habité par le métier. Je savais que j'allais être chanteur un jour quand j'avais 12 ans, quoi. C'est né comment ? C'est né... le plus loin que je me souvienne, c'est d'aller voir un oncle qui était sur la scène dans la région de Vendée, et puis qui nous faisait rêver. Il était clown, il était chanteur, il jouait de la guitare. Et celui qui m'a appris à jouer de la guitare quand j'avais 14 ans. Et puis après, il y a eu aussi un déclic avec Adamo, un soir à la télévision, en noir et blanc, il chantait « Tombe la neige ». Et le bonheur que j'ai reçu ce soir-là, le bonheur de gamin, quoi. J'ai peut-être 11 ans, quoi. Je me suis dit, je vais faire comme lui, je vais donner du bonheur aux gens avec des chansons, quoi. Et ça ne m'a jamais quitté. Hein.
Et alors, ces années d'épreuve, allez, il y a peut-être eu un dépit amoureux aussi là-dedans pendant qu'on... Ah oui, non, mais j'ai mené une vie dont j'ai pas envie de m'étaler, quoi. Mais effectivement, j'ai pas mené une vie reluisante à l'époque. Hein. C'était un peu chaotique. Hein. Vous vous êtes blessé? Oui, là, je pense que j'ai fait du mal aussi à des proches, sans doute, par des mauvais choix que j'avais faits, effectivement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, au fond du trou, c'est ma maman qui nous a proposé, avec mes frères et sœurs, à faire un voyage dans un pèlerinage qui était en vogue à l'époque, en Italie. Et puis, parce qu'elle voyait que ça n'allait pas très bien dans ma tête, et elle ne savait pas quoi faire pour m'en sortir. Je sais qu'elle priait secrètement le Sacré-Cœur. Elle me l'a avoué plusieurs années plus tard. Hein. Et puis, moi, j'y suis allé en touriste histoire de prendre l'air, tout simplement. Et puis, en fait, j'ai été bouleversé de voir des gens qui récitaient un chapelet, alors que moi, j'étais plein de moi-même. Et puis, eux, ils étaient tout abandonnés à Dieu dans une prière simple. Et j'ai eu un peu une crise de jalousie, quoi. J'ai voulu avoir la joie que je recevais de ces gens-là. En fait, j'ai sauvé un peu par le chapelet des autres. C'est assez étonnant. Hein. Donc vous étiez plein de vous-même, de vos problèmes, je suis vraiment de tombé du haut vos frustrations. Oui, j'étais plein d'orgueil. Ah oui, d'accord, aussi. Il faut dire les choses comme c'était. Quoi. Je voulais devenir quelqu'un, un grand chanteur, etc. Quoi. Puis en fait, non. Là, je me suis bien ramassé. Hein. Et dans les frères et sœurs, il y a que vous qui avez été touchés? Non, mon frère Roger, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans, hein, lui, c'est au même moment, mais pour des raisons différentes, évidemment. D'accord, parce que extra. C'est toujours des aventures personnelles. Oui. Quoi, hein. Ouais. Et il n'y a pas eu un mouvement de rejet juste après? Non, au contraire. J'ai voulu goûter à cette joie qui s'abattait sur moi. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur un prêtre que j'ai rencontré très rapidement et puis que je fréquentais tous les mois et qui m'a nourri. Puis c'est quelqu'un qui était tout abandonné. Et j'ai dû chanter aussi, parce qu'en fait, c'est pas pour autant qu'on arrête d'écrire des chansons quand on découvre la foi. Quoi. On chante autre chose. Et voilà, mais je me souviens que le dernier concert que je vais donner aussitôt après découvrir la foi, les mots n'avaient plus de résonance dans ma bouche, et je me suis dit, là c'est terminé, quoi, j'arrête. Quoi. Mais ça m'a pas empêché de continuer à écrire des chansons, mais seulement ça n'avait plus du tout le même goût, et puis ça m'a permis aussi de retrouver ma culture de Vendéen. Quoi. Enfin, les cartes de Vendée, je les ai découvertes à ce moment-là. J'ai découvert aussi l'amour de la France, les cathédrales, enfin, le Moyen-Âge, enfin, des choses qui m'ont vraiment beaucoup nourri. Quoi. Vous vous sentez chanteur un peu identitaire? Je ne sais pas si le mot veut dire ça, non, mais chanteur d'un lieu, d'une place? Non, je me sens plutôt... Tous les sujets m'intéressent. Même des chansons grivoises m'intéressent. C'est dans la mesure où il y a la chute, rentre dans l'espérance, ça m'intéresse. Je ne suis pas du tout coincé dans ce qu'on dit communément béni oui. C'est pas, tout m'intéresse, parce que j'ai même repris des chansons de Guillaume de Poitiers que j'ai réadaptées en français moderne, et qui sont sur le chemin de Saint-Jacques, avec des chansons grivoises, et que j'ai fait basculer la chanson dans le pêcheur qui veut se repentir sur le chemin de Saint-Jacques. Enfin, en fait, quand on est auteur-compositeur, on ne s'interdit rien. Quoi. Ça va de la louange à la grivoiserie. Quoi. Mais l'essentiel, pour moi, ça a toujours été... j'ai toujours eu le sentiment de faire des chansons d'amour. Quoi. Et mon rêve, c'est toujours de faire la plus belle chanson d'amour du monde. Sauf que Dieu m'a précédé, quoi, avec le Cantique des Cantiques, évidemment. Quoi, Alors vous auriez aimé être avec votre guitare à chanter sous les fenêtres l'amour Ah oui, bien sûr. Hein, là, quand j'ai découvert les troubadours, j'ai découvert un monde, la densité de la chanson d'amour. Quoi. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant, parce que j'ai dû adapter une 50aine de chansons de troubadours, qu'en fait, c'est vraiment le lien, un lien direct avec le Cantique des Cantiques. Hein. D'accord. Donc on ne peut pas comprendre les troubadours sans avoir lu le Cantique des Cantiques. Et dans une forme plutôt de type amour courtois? Amour courtois, oui. Oui, c'est l'amour courtois dans toute son épaisseur. Quoi. Ouais. Et donc vous avez des noms de... Oui, Guillaume de Poitiers, Geoffroy Rudel, Bernard de Ventadour, Père Vidal, enfin c'est des gens qui...
C'est drôle parce qu'en fait, je me suis dit, quand je serai au ciel, je les reconnaîtrai. Et je dirais, toi, t'es Rudel, toi, t'es Ventadour, toi, t'es Guillaume de Poitiers. C'est une familiarité quoi, avec ces gens-là. Quoi. Et de chanter ça permet de vivre autre chose dans sa vie de couple, par exemple? Alors, je ne peux pas vous dire parce que moi, j'aime tellement la chanson d'amour que j'ai forcément écrit des chansons d'amour pour ma femme, quoi, évidemment. Mais je ne sais même pas quoi vous répondre. Je baigne dedans, quoi. Mais c'est des gens qui m'ont nourri parce qu'en fait, et qui m'ont libéré aussi de ce qu'on peut attendre de l'amour, de ce qu'on dit de l'amour de Dieu, quoi. Donc, c'est l'amour de Dieu qui se répercute dans l'amour des hommes entre eux et des hommes avec les femmes, quoi. C'est vrai que même une chanson, c'est peut-être choquer des gens ce que je vais vous dire, mais même une chanson adultère peut devenir une belle chanson. Et d'ailleurs, Simone Veil en parle aussi parce qu'on la transcende, quoi. C'est comme de la même manière qu'on transcende le péché, quoi, pour entrer dans l'espérance, quoi. Et la chanson où il y a 3-4 minutes, il faut cerner un sujet avec. Et donc avec Daniel Sfassarias, on s'est bien entendu là-dessus parce qu'il a fait une thèse d'université là-dessus. Hein. Donc là, quand on se voit, on parle forcément de nos amis communs, les troubadours. Vous parliez tout à l'heure du péché originel qui vient voiler. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez compris de la confession? Quand? Comment? C'est de se livrer, c'est de se débarrasser, quoi, de tout ce qui nous encombre. Hein, quoi. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des périodes où je me confessais beaucoup, d'autres beaucoup moins. On n'est pas le même quand on découvre la foi que quand on a 40 ans de foi. Quoi. Après, il y a aussi la période où on élève les enfants. Donc, on est aussi dans l'enseignement aussi aux enfants qu'on doit prodiguer. On passe par plusieurs étapes dans la vie, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce sentiment que le péché nous voile et nous empêche d'accéder à quelque chose de grand, quoi. C'est une lumière, quoi, j'ai écrit une chanson il n'y a pas très longtemps, il existe un amour, mon amour plus grand que notre amour, mon amour, quoi. Pour moi, c'est un peu lié aussi au Cantique des Cantiques. Alors, ce qu'on attend de personnes comme vous, c'est souvent de voir un peu plus loin que nous. Oui. Et en le disant avec des mots qui ne sont pas forcément adaptés parce que ce que vous voyez c'est la poésie, plus loin, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est un autre langage pour peut-être rejoindre plus la vérité, rejoindre Dieu, rejoindre l'amour. Oui, mais par exemple, des gens comme Claudel, Bernados, même Peggy, c'est des gens qui en utilisant, je dirais presque l'humeur poétique, nourrissent. Ça paraît pas très concret quelquefois la poésie, mais en fait, ça permet un espace de liberté pour pouvoir aller au fond de l'âme. Et là, par exemple, il y a des gens comme Verlaine qui ont fait des textes à la Vierge Marie qui sont exceptionnels, quoi. Rudebeuf, c'est pareil. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de français qui nous a emmenés dans la poésie et qui nous a fait rencontrer les poètes et rencontrer la poésie. Donc, d'avoir été nourri par les poètes, quand j'ai découvert la foi, tout de suite, j'ai fait le lien avec la beauté que j'avais reçue de ce professeur, quoi. La beauté est liée à la foi, quoi. Et quand on fait un travail artistique, on peut que baigner dedans et puis de ressortir l'essence des mots. Ouais. La beauté sauvera le monde, vous l'entendez comment? Parce que la beauté l'a déjà sauvé par la création, quoi. Dieu est beauté. Ça commence dès la création, quoi. Donc ça ne peut que sauver le monde, même au bout du monde, quoi. Même à la fin du monde, quoi. On peut pas y échapper à la beauté. C'est impossible. Si on fait là une petite pause et on regarde votre vie de foi qui s'est rallumée à la fin de la vingtaine, dans votre vie de foi, vous avez progressé comment? Alors, il y a eu Quand j'ai découvert la foi, j'étais pas un amoureux de l'Église, quoi. Et c'est lui qui m'a fait aimer l'Église. Et en fait, après, je me suis rendu compte que l'Église était une vraie mère aimante une vraie enseignante aussi pour nourrir les petits que nous sommes. Et c'est un prêtre qui m'a fait énormément de bien, quoi. Il est mort il y a quelques années. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Mon Père, justement,
juste quelques mois avant son décès, quand même. Pour le remercier de m'avoir donné ce trop-plein de foi, quoi. C'est quelqu'un qui était rayonnant, quoi. Et après, j'ai eu la chance aussi de travailler dans des mouvements, des événements d'église. Et par exemple, les JMJ, avec mon frère, on a fait celle de Compostelle en particulier, qui était un boom dans notre vie artistique et notre vie de foi, parce qu'on a rencontré des tas de jeunes qui avaient des tas d'associations partout, et notre carrière a commencé en même temps que notre vie de foi a grandi avec eux, quoi. C'était incroyable. Et puis jusqu'au moment en 95 où on a été reçu par Jean-Paul II, quand on a fait le disque Vie de famille, où il recevait tous les gens qui œuvraient pour la famille cette année-là. Et puis nous, on avait reçu le prix de la famille avec le disque Vie de famille. Et c'était pour nous la consécration. Je me souviens de et la d'être photo. avec Jean-Paul II, c'était extraordinaire. Ouais. Alors la vie tourne et puis comme ça arrive pour tout le monde, vous avez perdu votre père, vous avez perdu aussi votre sœur de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, en fait, dans ma famille, on a perdu en l'espace de 3 ans plein de proches, quoi, de très proches. Donc j'ai perdu mon frère qui est dans un accident de moto, une belle-sœur aussi par un suicide, enfin ma sœur par la maladie de Charcot, mon père, ma belle-mère, en fait c'est en l'espace de très peu de temps, quoi. Et là tout d'un coup on chante plus le cantique des cantiques, mais on se retrouve plutôt du côté de Job. Oui, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive, parce qu'en fait quand tout le monde est vivant, on parle de la mort, quoi. On en parle. Mais quand elle arrive au-devant de nous, et qu'elle arrive tout d'un coup, alors qu'on se croyait presque immortel, parce que dans ma famille, tous les gens mouraient très vieux, quoi. Donc ça paraissait loin, quoi. Puis à un moment, il meurt tellement pas qu'on se sent presque intouchable. Et là, c'est des morts brutales. Et puis là, tout arrive en même temps. Et là, j'avoue qu'il y a une incompréhension. Et qu'est-ce qui se passe puis tous ces visages, quoi. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est ma sœur, quoi. Parce que ma sœur avait une foi profonde, et puis elle a gardé une espérance jusqu'au bout. Malgré cette prison qui se fermait sur elle, elle a gardé ses yeux de foi, quoi, qui brillaient en elle jusqu'à la fin, quoi. Et là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, moi, son regard, quoi, à la fin de sa vie. Puis quand elle est partie, c'est un truc assez bizarre, c'est que j'ai vu toute ma jeunesse qui s'envolait avec elle, quoi. Parce qu'on a eu tellement de souvenirs jusqu'à l'âge de 25 ans ensemble, que c'était... Elle avait emmené une partie de moi-même, quoi, avec elle. Et ça change quelque chose après dans sa vie d'homme, oui, mais dans sa vie de foi? Oui, parce que je pense souvent à elle, donc je la sens vivante. Hein. Donc je sais qu'on se reverra, oui, évidemment. La foi, c'est de croire quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est aussi entrer dans une vie encore plus intime que sur la Terre, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous tournés vers la même beauté, vers le même grand amour qui nous aspire, quoi. C'est assez difficile à définir. Mais je pense qu'on sera ensemble. On a le même regard porté vers la même... La même direction. La même direction, le même horizon, quoi. Puis ça sera infini, quoi. Puis je pense que il y aura une joie. Enfin, le prêtre dont je vous parlais, quand il parlait de la fin, il parlait de l'instant d'éternité, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Parce que comment définir la vie éternelle? On se dit, j'entendais Michel Blanc qui parlait, on va s'ennuyer dans l'éternité. Non, c'est un instant d'éternité. Donc en fait, c'est une joie qui s'empare de nous, et c'est une joie qui doit être énorme, parce que c'est une jouissance. Ça doit sortir par... le corps doit être ridicule. Alors parfois, quand on est enfant, on a une vision du rapport avec Dieu qui est... bon, allez, je fais des efforts là-dessus, puis toi, tu me donnes ça. Oui. Il y a un jeu, c'est un jeu d'enfant. Et puis il y a des fois où, et même très souvent, sans qu'on le veuille vraiment, on continue à être dans cette relation avec le Seigneur, un peu je te donne des trucs, donc tu me donnes ça. Donc par exemple, vous chantez pour Dieu, en gros, il protège les vôtres, et puis... Non, je ne suis pas dans cet esprit-là, non.
La seule chose phrase qui m'a vraiment habité après ma conversion, c'est si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne porte aucun fruit, quoi. Et moi, je sais que la chanson m'a toujours habité. Et quand je me suis converti, j'ai sacrifié ce don. Et donc, parce que je me suis dit, maintenant, Patrice, du calme, ta vie de famille, la hiérarchie se met en place. Il faut d'abord que tu fasses vivre ta vie de famille, et puis que tu élèves tes enfants. Oui. Tu apprends un vrai métier qui va pouvoir aussi nourrir ta famille. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai appris le métier de cordonnier, que j'ai exercé pendant 7 ans. Et puis, jusqu'au moment où j'en pouvais plus, quoi. Enfin, il y a un moment où... Mais j'ai eu l'impression que c'était Dieu qui me rendait le don qu'il m'avait donné, quoi. Donc si le grain tombé en terre ne meurt pas... Donc j'avais sacrifié ce don. Ça c'est sûr. Je m'étais résigné à ne plus chanter. Et puis en fait, c'est ce prêtre qui donnait des séances de catéchèse à des jeunes dans toute la région, près de Cholet, hein, et qui un jour me dit, Patrice, j'ai pas de voix, je suis pas un orateur, j'ai peur que ces jeunes s'ennuient. Alors à un moment, il y en a eu presque 250 à 300, quoi. Donc, et il faudrait que vous veniez, vous faites une chanson au début, une chanson au milieu, une chanson à la fin, pour couper un petit peu, pour pas qu'ils s'ennuient, quoi. Personne ne s'ennuyait, mais... Donc c'est comme ça que les choses sont revenues aussi. Donc c'est revenu aussi par... Le don que Dieu m'avait donné est revenu aussi par la foi. Ça, c'est incroyable. Je me suis senti conduit. Et quand vous avez... Donc depuis que vous avez retrouvé le Seigneur, il y a eu encore d'autres fois où vous êtes un peu éloigné de lui ou... Ah bah oui, il y a des fois, ça me casse les pieds, quoi. Parce que la vie nous appelle, puis moi je suis un gourmand de la vie, et donc... mais bon, c'est aussi, il y a des rencontres qui se font, mais aussi il y a le fait aussi de la vie de famille permet aussi de remettre les choses en place, les pieds sur terre, les enfants nous rappellent à l'ordre, l'épouse aussi. Donc je pense que si j'avais pas eu la femme que j'ai eue, j'aurais peut-être mené une vie artistique un peu moins sérieuse. Et on n'aurait peut-être pas le plaisir de vous avoir aujourd'hui en plateau. Aussi. Pourriez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 5. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que quand j'ai découvert cette femme, elle avait tout en elle. C'était l'amoureuse par excellence. C'était... elle était rien, elle est devenue tout. Elle est bien restée à sa place de femme amoureuse, totalement amoureuse du Christ, mais bien à sa place aussi pour se nourrir de son enseignement et aussi de pouvoir s'effacer. Parce qu'il y a toute une vie apostolique, une vie de feu, une vie apostolique, après une vie de retrait à la Sainte-Baume. Donc j'ai fait plusieurs fois ce parcours parce que c'est une femme qui m'a fasciné. J'aurais aimé la rencontrer, ça c'est sûr. Hein. Ouais. À nouveau, entre 1 et 10 3. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Je ne peux pas vraiment vous dire. Faut pas le prendre pour un père fouettard. Enfin, Dieu est plus amoureux que tous les amoureux du monde. Quoi. Enfin, il ne peut pas nous vouloir du mal. Quoi. C'est pas possible. C'est pas un père fouettard, ça c'est sûr. Une dernière? Bon, 4. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Alors, c'était peut-être au baptême de ma petite fille, la dernière de mes petites filles. J'étais très ému de voir la cérémonie du baptême. Il y en a qui pleuraient d'ailleurs. Il y avait une belle joie, quoi. Et j'ai senti là, il y avait une joie qui n'était pas une joie humaine seulement. C'était autour d'un sacrement, quoi. Il y avait quelque chose de simple et de profond. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci Patrice d'être venu de votre Vendée pour nous partager votre vie de foi
avec ses chemins de traverse. Tortueux, quelquefois. Et puis ce qui vous anime encore aujourd'hui. J'invite les gens à retrouver votre nouvel album qui s'appelle Oma France. Oma France, Ouais. aux éditions Rejoice. Rejoice, oui, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous Je vous tous en pour prie. votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com.